Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Calmer le feu destructeur et éveiller le feu divin. Depuis l'aube des temps, l'homme a été émerveillé par le feu. Instinctivement, il a su que dans le feu était caché le trésor et se trouvait le chemin vers la plénitude. Il a tout fait pour éveiller le feu dans sa vie, pour le maîtriser, afin de connaître la lumière et s'associer avec ce qui est grand et beau. Les anciens ont placé le feu dans des temples. Ils l'ont protégé par des symboles, des écritures, des prêtres et des prêtresses chargés de le garder. Ils savaient que le feu est précieux, mais qu'il est aussi dangereux et qu'il doit être préservé. Le feu est une science et un chemin sacré. L'homme doit être correctement préparé afin de savoir quel feu il va éveiller.
Il y a le feu de la destruction, du recyclage, de la décomposition, de la guerre. Et il y a le feu de l'amour de Dieu, le feu sacré, éternellement pur, qui conduit l'homme dans l'ennoblissement, la grandeur d'âme, l'immortalité. L'homme veut naturellement éveiller le feu de la joie, mais n'étant pas bien éduqué, c'est souvent l'autre feu qui se manifeste. Si l'homme ne vit que pour le corps mortel, le feu des sens et de la sexualité s'éveille et devient une force incontrôlable qui le conduit à faire n'importe quoi. Sa destinée est alors sous le contrôle de ce feu qui maintenant l'oriente entièrement. Tout ce qu'il cherche, c'est d'assouvir les besoins de ce feu, de calmer cette force qui le détruit et l'empêche de connaître la sérénité, la paix, la méditation et la communion avec une intelligence et un monde supérieur. Possédé par ce feu destructeur, il devient idiot et commence à tout détruire dans sa vie. Le feu devient alors dévorant et incontrôlable. Il envahit les centres de l'homme et les conduit vers l'aspect négatif, détruisant la sexualité, la nutrition, la volonté, les sentiments, la pensée, les actes et la destinée. Si l'homme est volontaire, l'agressivité, la violence et le mécontentement apparaissent. Il ne supporte plus l'autorité, ni le fait d'avoir tort, entrant dans une violence intérieure qui le pousse à briser tout ce qui se met en travers de son chemin. Ainsi, il éveille le feu en lui et autour de lui pour avoir la force. Mais ce feu détruit les mondes supérieurs à travers les vertus de la mer qui, elle, se tient dans l'écoute attentive, le respect de l'autre, le partage. Il y a donc deux feux
en l'homme. Et si celui-ci éveille le feu de la puissance de destruction, il se sépare des mondes divins. Ce feu, cette lumière intérieure vont tout dévorer et le conduire à poser des actes qu'il regrettera sûrement par la suite, lorsqu'il parlera de nouveau avec son âme dans des moments de lucidité. Il y a également l'homme qui a éveillé en lui les facultés intellectuelles et qui va toujours chercher à se nourrir de nouvelles pensées. En fait, la réponse le nourrit et devient une forme d'alimentation supérieure qui calme le feu du questionnement. Mais si ce feu est mal éveillé, rien ne pourra réellement lui apporter la plénitude, ni satisfaire la soif du savoir intellectuel, car ce savoir n'est pas pour honorer Dieu, le mystère ineffable, mais pour calmer la peur de l'homme mortel qui veut vivre en dehors de sa destinée légitime. Je vous dis que l'homme n'est pas bien éduqué, qu'il est ignorant, qu'il éveille un feu instinctivement, mais malheureusement pour lui, c'est rarement le feu divin. Il finit presque toujours par s'associer au feu qui nourrit la mort. Alors, il perd le contrôle et finalement, il devient un esclave de ce qui le conduit à sa perte. Vous devez vous ressaisir, vous unir et ensemble cultiver le feu qui permet de s'associer avec ce qui est supérieur, qui fait apparaître la sérénité, la pureté, le grand calme et l'œil de la vérité. Le feu de Dieu est dans l'œil pur qui fait apparaître la divinité en chaque être, en chaque monde, en chaque chemin. Ce feu est la grandeur, la noblesse, la vraie lumière qui bénit et
guéri. Ne cherchez pas à vivre pour vivre, mais consacrez votre vie pour découvrir un monde supérieur, pour vous associer à lui en le servant et pour connaître à travers lui l'extase de la merveille des merveilles. Ne cherchez pas, par-dessus tout, à être reconnu, accepté et intégré à ce qui se passe autour de vous, mais dirigez votre regard vers ce qui est subtil, caché, merveilleux. Contemplez le soleil levant et communiez avec ce qui ne peut être nommé en splendeur et beauté. Ne cherchez pas toujours à en tirer un profit, car finalement, vous conduirez tout ce qui s'approche de vous vers l'enfer, cherchant à honorer le corps mortel qui vous rappelle à lui et vous rend esclave de sa vie limitée. Apprenez à calmer le corps, placez-le dans la maison de Dieu, qu'il se tienne dans la sainte assemblée, chantant, accomplissant les rites et participant à l'énergie de la méditation et de l'étude qui glorifie l'enseignement. Qu'ils reçoivent la protection et l'âme de lumière de la ronde des archanges, afin que l'écriture divine agisse sur lui jusqu'à organiser son quotidien. Le corps doit être dédié à un monde plus grand que lui et que la vie mortelle. C'est le rôle de la prêtrise de protéger le noble chemin du feu, afin que le peuple puisse communier avec lui et être délivré de celui qui conduit vers la souffrance et le néant. Père Michael, comment être dans l'ardeur, la grandeur, l'extase, si nous devons être à la fois dans la méditation et la sérénité? Je dis que vous avez perdu le chemin du feu qui agit et de la lumière qui sait.
Ce chemin n'est pas ce que vous concevez de lui. Ce feu emplit tout. Il est le savoir serein. La lumière intelligible, omniprésente, qui est sérénité et douceur, parce qu'elle ne s'impose pas. C'est le savoir qui éclaire dans la vraie lumière et qui chasse naturellement l'obscurité de l'ignorance ou du savoir trompeur. Lorsque la lumière règne, tout est en ordre, c'est l'harmonie et la fin de l'obscurité. Si l'homme connaît le combat, la tension intérieure, c'est parce qu'il est en dehors de la lumière qui éclaire tous les mondes et qui établit le règne divin. Il est pris par une obscurité qu'il ne comprend pas et qui le rend agressif. Cela éveille la force sombre, le faux savoir qui dorme en lui. Et il est prêt à faire n'importe quoi pour les calmer, les endormir de nouveau, les éteindre. L'homme cherche le repos, le calme, même devant l'éveil de ce qui est sombre en lui. Il y a le calme qui est offert à Dieu pour qu'il puisse se manifester. Et celui qui est offert aux ténébreux pour qu'ils ne détruisent pas tout et ne conduisent pas le monde dans la folie. D'une façon ou d'une autre, les hommes agissent comme s'ils cherchaient inconsciemment la véritable lumière intérieure. Le problème est que le processus qui consiste à éveiller le sombre pour le calmer ensuite est un processus de destruction. C'est en contemplant ce qui est grand, immense, éternel, immuable, que vous rencontrerez le chemin de la sérénité qui permettra à la vraie lumière de vous toucher, de vous féconder et de vous conduire vers ce qui est pur,
au-delà du trouble et de la perte de contrôle. En tout vit la grandeur. Vous la rencontrerez dans les yeux d'un enfant, dans l'amour qui s'exprime, dans le respect, dans la dévotion envers l'enseignement saint. Soyez conscients et apprenez l'art de calmer tout ce qui vient de l'homme mortel, en lui offrant un cadre qui lui permet de canaliser toutes ses énergies vers un monde supérieur. Ce cadre est celui de la religion de la lumière et de la Sainte Église de Dieu. Aucun homme n'a jamais réussi à calmer et à maîtriser le feu de la destruction en dehors du cadre de la vraie religion de la lumière et de la Sainte Assemblée, unis autour de la flamme vivante de l'alliance avec la divinité. C'est toujours autour de cette flamme de l'alliance apparue dans un homme que s'est constituée la Sainte Assemblée, dans le but de gouverner la vie sur terre, en étant protégé du feu de la guerre et du recyclage. Tous ceux et celles qui ont essayé de maîtriser le feu de la guerre en dehors de l'alliance avec les mondes supérieurs n'ont réussi qu'à l'exciter davantage et à conduire encore plus les humains dans un esclavage à certains mondes inférieurs. Une fois ce feu excité, il est non seulement difficile de le contenir, mais plus rien ne peut lui apporter la satisfaction et l'assouvissement. Seule la lumière véritable peut calmer tous les mondes et les conduire vers l'intelligence supérieure divine. Je te parle
Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu.
Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité.